les 24 candidats de l'Union nationale monégasque sont élus. La victoire est sans appel. Les candidats de l'Union sont les grands vainqueurs de ces élections nationales. Les sièges de l'hémicycle seront tous occupés par la liste emmenée par Brigitte Boccon-Pagès. Je tenais à remercier bien sûr toute mon équipe, tous mes colistiers qui ont participé dans cette belle campagne, mais aussi remercier tous les Monégasques qui sont venus nombreux aujourd'hui nous apporter leur soutien. Vraiment, je suis formidablement fière de toute cette communauté monégasque qui nous a accompagnés aujourd'hui toute la journée. Cette joie de l'Union contraste avec la déception des candidats de la liste Nouvelles Idées pour Monaco, conduite par le doyen du Conseil national, Daniel Bohéry. C'était très difficile. Vraiment, je ne m'attendais pas à cette difficulté. Mais finalement, nous étions 14. Ce n'était pas suffisant. Mais néanmoins, je crois que tout le monde a donné. Monaco a un visage beaucoup plus démocratique qu'il risquait d'avoir. Donc finalement, bon, il y a un peu de tristesse dans mon chemin. Mais en même temps, je crois qu'on a fait ce qu'on devait pour le pays. Et pour mieux comprendre ce scrutin et ses enjeux, nous avons suivi cette journée électorale à l'espace Léo Ferré où 7594 électeurs étaient appelés aux urnes. Moi, je suis venu directement, j'étais sur Paris et je suis descendu samedi soir pour être ici et voter pour le national. La possibilité, au travers d'eux, d'exprimer ce que les Monégasques ressentent, ou les besoins savoir ce qui se passe au pays aussi également. L'organisation de ces élections était confiée à la mairie de Monaco. On a pratiquement tous les 20 services de la mairie qui sont aujourd'hui depuis des mois en amont dans l'organisation de ces élections. Même ce jour, nous avons sur place 122 personnes. Donc vraiment beaucoup de personnes qui sont là présents et puis évidemment l'espace Léo Ferré où nous sommes. 22 tables au total étaient réparties dans cette salle de l'espace Léo Ferré pour accueillir 4348 bulletins de vote. Ceci représente un taux de participation de 57,26%. C'est beaucoup moins que lors des dernières élections de 2018. Il est minuit 55 quand le maire de Monaco proclame les résultats. La liste L'Union se révèle être le grand vainqueur de ces élections nationales. Nathalie Amorati-Blanc récolte le plus de suffrages avec 3164 voix. Je suis très heureuse, je suis très honorée de cette confiance des Monégasques. Mais je pense qu'avant tout, c'est une victoire d'une équipe. Derrière une autre femme, qui était notre leader pendant toute cette campagne et pas que pendant cette campagne, Brigitte Boccon-Pagès. Je n'oublie pas aussi celui qui nous a amenés là, et qui nous a porté quand même depuis ces 5 dernières années, à arriver à ce score. C'est aussi Stéphane Valéry, qui a donné cette impulsion. On m'a souvent dit, tu l'as voulu la bicyclette, maintenant il faut pédaler, donc on va tous pédaler ensemble et je pense qu'on va faire du bon travail. À bientôt 32 ans, Mathilde Leclerc devient, elle, la Benjamine de l'hémicycle. Il y a 5 ans, j'étais déjà Benjamine aux élections, mais je n'avais pas été élue sur la liste de Béatrice Fresco-Rolfo. Et là, je suis vraiment contente de pouvoir faire partie de cette nouvelle mandature. Et surtout, c'est une fierté parce que c'est derrière la première présidente du Conseil national qui est élue. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de nouveau et une véritable fierté de pouvoir être derrière Brigitte Boccon-Pagès. Et les nouveaux élus se réuniront le 16 février prochain pour le jour d'installation du Conseil national et l'élection de la présidence.